il vient nous rendre visite. Donc si vous entendez des ronronnements, c'est normal, il va se coucher sur son panier qui est juste à côté. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Bouquinade. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler enfin de manga. Ça fait peut-être 2 mois que je vous dis oui, je vais vous faire un point lecture spécial manga. Ça fait extrêmement longtemps que vous l'attendez puisque je vous répète ça depuis cet été. Parce que effectivement cet été j'ai lu vraiment pas mal de mangas, enfin beaucoup plus que mon habitude. J'ai commencé les mangas l'année dernière grâce aux filles qui étaient avec moi pendant ma formation. Elles m'ont vraiment initiée à ça, elles me donnaient tellement envie. Elles parlaient tellement d'histoires différentes et tellement de mangas différents que ça m'a affectée et que j'ai été contaminée par la passion manga. Et donc j'ai quelques... Alors attendez, est-ce qu'on voit le chariot? On voit un début de petites piles de manga. J'ai lu 9 histoires différentes entre la fin du confinement et l'été. Donc il y a des sagas où il y a beaucoup plus de tomes, 5, 6 voire 10. Donc vraiment ça fait une bonne pile de mangas pour quelqu'un qui n'avait que 4 mangas en janvier. Là je me retrouve à avoir environ, je crois qu'on est au 20-25 mangas, mais ça me plaît beaucoup. Donc si vous avez des recommandations de booktubeurs, d'instagrammeurs, de blogueurs qui parlent de mangas, franchement ça m'intéresse tellement parce que j'en trouve pas vraiment des spécialisés et j'aimerais bien quoi, même si c'est pas forcément des mangas que j'ai envie de lire, juste pour savoir, tiens il y a ce manga qui parle de ça, publié chez machin, qui peut être cool. Enfin ça m'intéresse juste pour ma culture et pour ma veille informationnelle personnelle. J'ai beaucoup trop parlé pendant cette introduction donc je vais démarrer tout de suite. Alors je vais pas du tout les prendre dans l'ordre dans lequel je les ai lus. On va commencer par 5 cm par seconde. Donc là c'est le tome 1 et il y a un tome 2, enfin c'est en 2 tomes. Le scénario est de Makoto Shinkai et les dessins sont de Yukiko Seikei. C'est chez les éditions Pika. J'aime beaucoup la couverture, je la trouvais super belle. Il me semble que le scénario c'est la même personne que pour le manga Your Name que je vous ai déjà parlé dans un vlog 7 jours 7 livres. Dans cette histoire on va suivre 2 personnages, je ne me souviens absolument plus de leur prénom. En tout cas ces 2 personnages se rencontrent en primaire, ils font leur école ensemble jusqu'à un certain événement où l'un des personnages va devoir déménager dans une ville beaucoup plus éloignée et la distance va être beaucoup trop grande pour qu'ils puissent se voir comme ils pouvaient le faire auparavant. Pendant qu'ils sont au primaire, il y a cette amourette un petit peu de jeunes enfants qui démarre et qui du coup s'interrompt à cause de ce déménagement et de ce changement de ville. Et cette histoire un petit peu qui n'a pas abouti à grand chose parce que bon bah, quand on est petit on a un petit peu d'autres choses dans la tête et elle va vraiment rester en suspens pendant tout le long de l'histoire, pendant tout le long du manga jusqu'à peut-être ou pas reprendre quand ils vont pouvoir se retrouver. Je l'avais pris parce que je savais que c'était je l'avais pris parce que je savais que c'était de la même personne et je m'attendais à avoir les mêmes sensations que j'ai pu avoir pour Your Name. C'était pas du tout le cas. C'était une histoire sympa effectivement, mais il m'a manqué cette profondeur que j'ai pu avoir dans Your Name, donc j'étais hyper mitigée, j'étais quand même déçue, je vais pas vous mentir, mais en même temps c'était quand même une bonne histoire doudou, une histoire assez chouette, agréable à lire. Ouais, déçue. Je sais pas d'autres mots à dire. Les dessins, je suis très fan de ce type de dessin. Je suis très nulle par contre pour vous décrire le type de dessin, mais c'était très sympa, très agréable. Je vous le recommande quand même parce que je pense que j'avais beaucoup trop d'attentes sur ce manga là et j'ai pas apprécié à 100%, mais on est sur 80%, c'est déjà pas mal. Alors ensuite le prochain, je prends Le prix du reste de ma vie. Donc le scénario est de Sugaro Miyake et les illustrations sont de Soichi Taguchi et là c'est chez les éditions Moonlight, ou alors la collection Moonlight parce que je vois que c'est aussi publié par Delcourt. Oui, il me semble que c'est la collection Moonlight. Je vais pas vous le cacher, hein, c'est la couverture qui m'a attiré l'œil quand je l'ai vu en librairie et que je connaissais pas du tout. Il me semble que le tome 2 là a dû sortir, mais à mon avis la prochaine fois que je vais en librairie il fera partie des livres que je vais acheter. C'était une histoire très intéressante et le résumé m'a énormément intriguée parce que on nous parle d'un jeune garçon qui quand il était petit il avait vraiment énormément de joie de vivre, il avait vraiment un bonheur, il aimait la vie et quand il va grandir il va avoir pas mal de rêves brisés, de désillusions, de faux espoirs
et il va perdre au fur et à mesure cet amour qu'il a pour la vie. Il a également beaucoup de mal de finir ses mois correctement, de manger à sa faim, de pouvoir se faire plaisir. Il galère vraiment beaucoup sur ce point-là et du coup il va essayer de trouver une solution pour pouvoir mieux gagner sa vie entre guillemets. Il va se rendre dans un magasin qu'on lui a recommandé, un magasin assez spécial où on peut faire estimer le prix de sa vie et la vendre. Le prix de sa vie donc est estimé à quelques milliers de yens. En France ça nous revient vraiment à rien du tout, donc en gros sa vie ne vaut vraiment pas grand chose. Il va accepter et donc il lui reste 3 mois à vivre. J'ai été très perturbée par ce manga parce que c'était hyper triste de se dire ok là il sait qu'il lui reste tant de temps à vivre, il a plein de choses à régler dans sa tête, il y a plein d'événements, de moments qui lui reviennent en tête. Est-ce qu'il va affronter ces choses là? Est-ce qu'il va aller voir ces personnes? Est-ce qu'il va passer outre et faire autre chose, profiter à fond? Ou je sais pas moi si on dit qu'il me reste 2 jours à vivre, je ne sais pas du tout ce que je ferais, je paniquerais certainement, je tomberais dans les pommes puis je me réveillerais 2 jours plus tard et ça y est c'est fini. Super. Mais du coup voilà, on va le suivre pendant ces 3 mois qui restent. Enfin là, on a à peine entamé dans ce premier tome. Je sais pas combien de tomes il va y avoir pour celui-ci, c'est pas dit. Mais bon, c'était hyper sympa. Les dessins, alors forcément c'est du noir et blanc, mais je sais pas, ils ont ce truc très froid qui marque une absence de chaleur. Ça m'a vraiment marqué et bluffé. Enfin, ça collait tellement à l'histoire et au sujet. J'ai rien à dire sur ce manga, c'est pas un coup de cœur, mais hyper intéressant à lire. Et franchement, je veux lire la suite parce que je pense que ça peut nous amener à nous poser des questions sur la vie en règle générale qui peuvent être intéressantes. On continue sur un autre manga et le titre m'avait tellement intriguée, vraiment. Il s'agit de Je veux manger ton pancréas. Donc l'œuvre originale est de Yoro Sumino et les dessins sont de Inumi Kirihara. Pardon. Par contre les éditions Pika, je déverse mon argent chez eux en ce moment, c'est affolant. Donc le titre est comme je vous l'ai dit hyper intriguant. Donc alors je sais plus comment elle s'appelle aussi. Elle s'appelle... Ah oui, je m'en souviens parce que c'est l'un de mes restaurants préférés. La jeune Sakura du coup est atteinte d'une maladie qui touche son pancréas et elle a plus beaucoup de temps à vivre comme pour le prix du reste de ma vie, mais bon là c'est une maladie, elle le sait, elle est au courant, elle a grandi avec ça, elle sait qu'elle ne vieillira pas comme tout le monde, elle sait qu'elle ne pourra pas avoir autant de chances de vivre aussi longtemps que tout le monde, donc elle est parfaitement à l'aise avec ce sujet, alors à l'aise ou pas on va le voir, et elle va faire la rencontre, enfin c'est un garçon qui est dans sa classe qu'elle connaît, mais elle va créer un lien d'amitié ou un lien tout court. À vous de me dire où vous situez ce lien qu'il y a entre ces deux personnages parce que j'ai eu du mal moi à le positionner si c'était de l'amitié ou si c'était plus ou s'il y avait rien du tout, enfin bref, oh non on peut pas dire rien du tout mais bref j'avais du mal à situer vraiment la frontière, donc pour ceux qui l'ont lu n'hésitez pas à me dire. Mais par contre elle ne l'a pas dit à ses autres camarades, il n'y a que sa famille qui est vraiment au courant, forcément, enfin ses parents sont au courant mais que son entourage extrêmement proche est au courant de ça, mais ses camarades ne le savent pas du tout. Et ce garçon là, elle va décider de lui dire, alors au début c'était pas vraiment voulu, mais elle va vouloir partager avec lui tout ça. Et bon, vous avez compris, on va suivre Sakura dans ces derniers jours, ces derniers mois, je crois que c'est ces derniers mois plutôt, avec ce jeune garçon. Elle va partager ses craintes ou elle ne va pas partager ses craintes, lui va en donner aussi. Il y a pareil aussi une question du sens de la vie qui est super bien transmis dans ce bouquin-là. Ça m'a transporté, ça m'a donné un moment de mélancolie vraiment pendant la lecture. J'avais des moments de mélancolie hyper forts et des moments de joie hyper intenses. Par contre, alors je sais plus si c'est... Oui, c'est vers la fin du tome 1. Il y a un passage que j'ai pas trop compris, ou alors c'était au tome 2, je sais plus. J'ai trouvé un petit peu pas à sa place ou qui n'aidait pas l'histoire. Je crois que c'est la fin du tome 1 ou la fin du tome 2, je sais plus. C'était un petit peu inapproprié et pourquoi? Enfin, ça te dessert à ton histoire et à la crédibilité de tes personnages et à toi. Enfin, pourquoi tu fais ça? Mais vraiment, si vous cherchez un manga qui peut vous tirer la larme à l'œil, c'était bouleversant, vraiment le mot bouleversant. On continue maintenant avec Perfect World de Ri Haruga chez les éditions Akata. Donc ici on a 2 personnages qui travaillent dans 2 secteurs différents, mais ces 2 secteurs vont les amener à se recroiser parce qu'en réalité ils se connaissent depuis la petite école, alors je ne sais plus quelle école, mais ils se connaissent depuis genre collège, lycée, ensuite ils vont faire leur vie professionnelle et à un moment donné dans leur carrière professionnelle ces 2 personnages vont se retrouver. Sauf que
l'un des deux n'est plus exactement comme il était auparavant, il n'a plus la mobilité qu'il avait auparavant, donc c'est le personnage masculin ici, il est en fauteuil roulant. Donc cette histoire va vraiment se tourner autour des thèmes du handicap et de la société, vraiment du regard qui est apporté et au fait que les personnes des fois ne connaissent absolument rien au handicap, et je fais partie de ces gens-là qui ont très peu de connaissances sur le handicap, et donc c'est pour ça que je me suis tournée vers ce manga là, parce que quand je l'ai vu je me suis dit punaise, c'est complètement différent de ce que je peux le lire, et est-ce que je peux savoir certaines choses en plus que je ne connais pas, enfin est-ce que ça peut me familiariser? Alors si ça peut le faire, je fonce, et j'ai vraiment beaucoup aimé. En revanche, alors il y a 10 tomes, donc j'ai lu les 10 tomes, je suis un peu mitigée parce qu'il y avait des tomes qui étaient très intéressants, qui vraiment te prenaient aux tripes et te faisaient poser what milliards de questions dans ta tête, mais il y avait des tomes où il y avait une romance qui était là, qui était plus là, qui revenait. Vraiment au bout d'un moment la romance elle m'a perdue. Alors ça c'est mon gros défaut avec les romances, c'est que très vite ça m'énerve. Si c'est pas clair du début à la fin ça me gonfle, et oui effectivement dans certains tomes ça m'a gonflé cette romance, enfin je préférais largement qu'on me parle du thème du handicap que la romance. Là il y avait des tomes vraiment à se tirer les cheveux, mais en règle générale ces 10 tomes étaient vraiment sympas et je soutiens beaucoup cette histoire parce que c'est vrai que les mangas, je trouve qu'au point de vue diversité il y en a un peu plus, j'ai l'impression, par rapport au sujet du handicap ou des personnes qui ont des différences physiques. Je trouve que dans les mangas, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression de trouver beaucoup plus de sujets divers que dans les romans. Bref, donc très bonne lecture, enfin très bonne lecture, bonne lecture. Maintenant, l'un de mes coups de cœur, il s'agit de Orange, donc aux éditions Akata, et là c'est écrit par Ichigo Takano. Donc ça raconte l'histoire de... Alors ils sont combien déjà dans cette histoire? Bon je sais plus, mais c'est un petit groupe de potes qui... l'un d'entre eux, Nao, donc une jeune fille, reçoit une lettre d'elle-même, mais elle-même du futur. C'est un peu bizarre au début quand on démarre le manga, j'avoue. Mais dans cette lettre du futur, Nao, donc la Nao du futur, enfin vous avez compris, lui va lui dire qu'il y a plusieurs choses qu'elle ne va pas devoir faire pour éviter un drame. Par contre je trouve que la couverture ressort pas assez bien, mais j'aime beaucoup la couverture, je trouve ça très très beau. On s'en fout ou pas, je sais pas. Est-ce que vous vous en foutez des couvertures des mangas? Je ne sais pas, je ne pense pas. Nao au début a franchement du mal à y croire, elle trouve ça très bizarre que ce soit une lettre de elle-même 10 ans plus tard, est-ce qu'on lui fait pas une farce? Donc elle va décider de pas suivre les conseils qui sont rédigés sur cette lettre, et elle va préférer s'intéresser aux jeunes garçons, aux nouveaux. Il y a 5 tomes et puis ensuite on a un 6e tome mais qui n'est plus l'histoire de base. C'était une histoire tellement bien. Ça touche le sujet du suicide et du mal-être qu'on peut ressentir quand on est adolescent, quand on a vécu certaines choses. Et enfin bref, c'était hyper déroutant comme histoire parce que ça m'a rappelé des souvenirs du collège et du lycée que peut-être j'avais pas forcément envie de retrouver, mais qui m'ont fait du bien parce qu'il y a vraiment ce lien d'amitié dans ce groupe-là qui est hyper important et qui va les souder et les mener jusqu'à la fin de cette histoire. C'était un manga très émouvant et qui m'a fait remonter pas mal d'émotions, et aussi je trouve que ça a eu un impact sur moi, c'est que ça a apaisé certains de mes regrets. Alors je sais pas si certains ont eu cette sensation pendant cette lecture, mais alors moi c'était assez énorme. On poursuit avec le coup de cœur de tout ce point lecture, vraiment l'ultime, Blue Flag de Keito. Donc le scénario et les dessins sont de Keito et c'est publié chez les éditions Kurokawa. Donc il y a 6 tomes pour l'instant de publiés et les 6 tomes sont géniaux, je les dévore, c'est génial. Là on a 3 élèves de terminale qui s'appellent... Il s'appelle Taishi, Thomas et le dernier, il me semble que c'est Futaba. Enfin la dernière, oui, la dernière c'est Futaba. Futaba est amoureuse de Thomas et Thomas est là au milieu pour essayer de servir d'intermédiaire. C'est comme ça que démarre l'histoire et elle ne va pas du tout s'arrêter là. On ne va pas rester sur une petite romance qui peut s'installer ou non. Absolument pas, ça va beaucoup plus loin dans cette histoire. Ce manga revisite le triangle amoureux dans les shoujo. Alors j'avais pas lu de manga avec de triangle amoureux, mais je connais les triangles amoureux dans le young adulte et j'ai trouvé ça hyper original, tellement bien fait et tellement plausible, beaucoup plus que dans certains romans de YA justement. Il y a tellement de renversements de situation, un suspense des fois qui m'a fait me tirer les cheveux, mais un suspense génial qui te fait acheter le tome précédent, enfin le tome pardon suivant, ou qui te fait continuer les chapitres, et
Je sais pas jusqu'à quel tome ça va aller, mais les 6 tomes ils sont hyper bien, vraiment. Maintenant je vais vous parler de Hannah No Breath, donc c'est le tome 1, donc chez les éditions H2T. Alors là c'est pareil, l'autre fois quand je vous les avais présentés dans ma page, je savais pas qui l'avait écrit et je m'en souviens toujours pas. Et je trouve que c'est pas très bien indiqué, on voit ici qu'il y a écrit Kali, mais qui est Kali on ne sait pas. Enfin bref, c'est pas très clair sur ce manga. Alors pour le coup ici on a Azami, une jeune fille de 16 ans qui attend sagement le prince charmant. Vraiment elle l'attend comme ça, qu'il arrive sur son beau cheval blanc. Mais attention, ça ne va pas se passer comme prévu parce que son prince charmant, en fait, elle a déjà quelqu'un en tête. Il s'agit du beau Gwen, du Gwen sportif, du Gwen intelligent, du Gwen marrant, du Gwen sociable, du Gwen trop sympa. Mais si Gwen était une fille, comment elle fait pour son plan là de prince charmant? Vous l'avez compris, ici ça raconte l'histoire d'amour entre deux filles et c'est le premier manga ou la première histoire tout court, je crois, que je lis avec une romance entre deux filles. Et c'était vraiment génial, on s'attache tellement sur ces deux jeunes filles, on a tellement envie de les soutenir et dès qu'il y a un pépin, on a tellement envie de prendre les devants et de dire qu'est-ce que t'as dit sur elle? Qu'est-ce que t'as dit? Oui, ça m'arrive effectivement d'un petit peu m'emporter dans mes lectures, mais vraiment j'avais tellement envie de les protéger, d'être là en leur disant mais vivez votre meilleure vie les filles, vivez votre histoire à fond. Le personnage d'Azami est extrêmement intéressant, et celui de Gwen aussi, mais je sais pas pourquoi, je trouve que Azami elle est tellement punchy. Au début elle est un petit peu stéréotypée comme quoi, enfin voilà, elle est très fixée sur son idée de prince charmant, il faut que ce soit un garçon, il faut qu'il soit comme ci, comme ça. Et ce jour-là où elle se rend compte que ce n'est pas le cas, elle a une ouverture d'esprit qui est assez bluffante et que j'ai admirée chez elle. Et là je crois que c'est en 2 ou 3 tomes, enfin c'est une série de mangas assez court, mais pour l'instant je n'ai lu que le premier tome, mais très hâte de pouvoir me lire la suite. Je peux pas vous en dire davantage vu que je n'ai lu que le premier tome, mais c'était vraiment hyper bien. Je peux dire que ça fait partie de mes coups de cœur de ce point lecture. Alors, en dessous de Blue Flag, on va dire qu'il y a Blue Flag, Orange, et puis ensuite on a Hannah No Breath. Et maintenant, en suivant, donc c'est l'avant-dernier manga de ce point lecture, il s'agit de Shino ne sait pas dire son nom, donc c'est aux éditions Kyun Kizuna, et c'est écrit par Shuzo Oshimi. Alors, il me semble que je vous ai déjà posté une photo sur Instagram en vous donnant le résumé et mon avis sur cette histoire. La jeune Shino arrive dans une nouvelle école et elle veut à tout prix passer incognito. Parce que dans son ancienne école, ça se passait pas très bien. On se moquait de son handicap, ce n'est pas cool, jeune gens. Et cet handicap, c'est en fait un trouble de la parole. Donc prononcer son prénom devant tout le monde, prendre la parole en public, en groupe et tout, très peu pour elle. Enfin non, évitez de lui faire ça. Déjà, elle va stresser. Enfin non. Le premier jour de classe, donc la rentrée, Shino arrive, elle s'installe, elle s'assoit et on lui dit « Vas-y, présente-toi !» Non, s'il te plaît, je n'ai pas envie de me présenter. Enfin, donne-moi une craie et une feuille ou un tableau ou je sais pas quoi et je te dis qui je suis, mais s'il te plaît, enfin, non. Et puis là, je me dis, les profs, peut-être qu'ils sont pas tellement au courant de toutes les problématiques que les enfants peuvent rencontrer. Et c'est clairement montré dans ce manga-là. Et donc, on va suivre Shino qui va essayer de vivre ou de combattre ou d'accepter ce trouble de la parole. Et là, il s'agit d'un one-shot hyper bien, de ne pas devoir dépenser 60 € dans une série de mangas. Mais le one shot, enfin un seul tome a suffi pour cette histoire et c'était tellement bien parce que moi quand j'étais plus jeune j'avais extrêmement peur de parler en public. La carte mémoire s'est coupée, pas mal de soucis techniques de caméra en ce moment. Je me suis un petit peu reconnue dans Shino parce que quand j'étais plus petite, pour parler devant une classe, je pleurais. Je pleurais instantanément, c'est affreux, surtout quand on me demandait de chanter devant tout le monde. Mais comment voulez-vous que je chante? Enfin moi je chante, il y a des feuilles qui tombent, il y a orage, enfin non on me demande pas de chanter devant toute la classe, non merci, ça va. Je sais me ridiculiser toute seule. Il y a certains moments où je me faisais harceler, enfin non s'il te plaît, enfin laisse-moi tranquille. J'ai assez de complications comme ça dans mon quotidien, ne m'en rajoute pas. Et c'était ça pour quand on devait faire des poèmes devant tout le monde, quand on devait réciter je ne sais trop quoi, enfin non, c'était des moments hyper humiliants pour moi parce que il y avait des moments où je pleurais, mais alors je pleurais comme une fontaine et crise d'angoisse et tout le monde est là à se foutre de ta gueule, mais je peux pas m'arrêter Michelin là, arrête-toi de rigoler là, va ailleurs et laisse-moi respirer. Et je me suis retrouvée dans Shino sur ça, mais cette histoire là a vraiment eu l'effet d'apaisement sur moi et merci Shino, merci à vous Shuzo Oshimi d'avoir
d'avoir écrit et publié cette histoire parce que ça m'a fait extrêmement de bien. Et donc voici venu le temps de vous présenter le dernier manga de ce point lecture. Il s'agit de BL Métamorphose aux éditions Kyun de Kaori Tsurutani, n'est-ce pas, avec cette articulation et cette prononciation géniale. Assez bof bof, on est d'accord. Là c'est pareil, c'était la première fois que j'avais un manga, enfin une histoire, où il y avait ce thème là et j'étais tellement contente. Donc là on a une jeune fille, une jeune étudiante qui travaille en librairie. Donc elle est apprentie libraire, elle s'appelle Urura et un jour elle va conseiller à Yuki, une jeune... non c'est pas une jeune femme du coup, et une femme de 75 ans, oui de 75 ans, qui est veuve, qui vit toute seule. Elle va lui conseiller, enfin non elle va pas lui conseiller, c'est Yuki qui va s'avancer vers elle parce que elle cherche le rayon cuisine je crois, enfin elle cherche un certain rayon qui n'est plus à cette place là et à la place il y a des mangas avec un certain type de manga. Elle va s'arrêter sur l'une des couvertures et elle l'a trouvé hyper bien et elle va l'acheter. Et alors là je sais qu'en France on n'a pas ça, mais Aurora va lui proposer un cache couverture parce que la couverture est un petit peu aguicheuse et Yuki lui dit non non non, pas de cache couverture, t'inquiète. Elle va lire le manga, elle va adorer, puis elle va revenir, elle veut acheter la suite, elle va le commander ou quelque chose comme ça, et c'est comme ça qu'elles vont créer ce lien d'amitié. Donc en fait Yuki lit une romance, il me semble que c'est entre deux hommes qu'elle lit, et c'est comme ça en fait que ça va démarrer. Elles vont avoir ce sujet de conversation, elles vont échanger des conseils, des titres, etc. Et vraiment un lien d'amitié qui dépasse les frontières d'âge va se créer entre ces deux femmes. C'est un manga vraiment hyper bien, hyper touchant. Et on aborde aussi, alors ça je pense que chacun peut le voir un petit peu différemment, mais donc Yuki est, comme je vous l'ai dit, veuve, et il y a donc cette peur d'aller de l'avant en ayant perdu un être cher, et ça c'était hyper bien, et enfin pour l'instant je trouve que c'est assez bien amené, la manière dont ça a été fait, et ça mène à réflexion, et je pense que c'est un sujet qui peut toucher beaucoup plus d'une personne. Alors c'est pareil, il n'y a pas beaucoup de tomes là qui ont été publiés parce que c'est une saga assez courte, et j'aime beaucoup quand c'est assez court, donc je vous dirai peut-être plus de choses dans un prochain point lecture quand j'aurai fini cette saga là qui pour l'instant démarre extrêmement bien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Donc c'est la première fois que je fais un point lecture spécial manga, donc c'est vrai que je n'ai pas tellement parlé des traits de dessin, je n'ai pas trop dit de choses dessus parce que je pense que j'en ai pas assez lu pour vraiment avoir assez de recul sur la chose, donc je me suis uniquement centrée sur l'histoire, le résumé et ce que j'en pensais. Mais si ça vous plaît que de temps en temps je vous propose des points lecture où je regroupe les mangas que j'ai pu lire, n'hésitez pas à me le dire parce que c'est vrai que les mangas là ça devient une lecture hyper récurrente dans ce que je peux lire en ce moment, je me suis répétée. Sur ce, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous souhaite des bonnes lectures et n'hésitez pas à me faire des recommandations de mangas. Bye!